quelques temps après, donc quand Satan, le Dimabobé, le mauvais esprit, va voir cette complicité entre les deux frères. Ils étaient aussi complices avec les sœurs et les parents. Mais quand Satan va voir cela, il va comprendre quelque chose. Il va venir même voir une porte parmi ces deux frères. C'est pour ça qu'on vous dit ici, Satan, le Dimabobé, le mauvais esprit, après avoir copié et pris l'apparence trompeuse du Moutatedi, donc de l'entité, apparu à Ponguissé, ainsi qu'à son frère Mundiwei. Donc, il a apparu aux deux frères. Donc, quand ils apparaissent, quand il apparaît aux deux frères, les deux frères connaissent déjà Moutatedi. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim a approuvé les sacrifices d'Abel, il a renié le sacrifice de Caïn. Et après, Caïn s'est irrité, tout ça, Dieu est venu voir Caïn. Il lui a dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi tu es dans cet état? Donc, pour vous montrer que même dans les Bibles classiques, ils ont mis que Caïn connaissait déjà Dieu. Mais il s'est laissé séduire par Dieu. Dans les Bibles classiques, on va vous expliquer pourquoi. Donc, Satan, maintenant, va prendre l'image, l'apparence trompeuse du Moutatedi dans le guide, celui qui guide et qui intronise les initiés. Il va apparaître à Ponguissé et à Mundiwei. Il les séduisit, il les persuada de lui offrir des sacrifices. Et à point, Ponguissé présenta des produits de la terre en offrande, et ceux des vignes qu'il avait plantées. Donc, il y avait deux sortes de sacrifices. D'autres vont dire, maintenant, ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, ou peu importe des inspirés, des gens qui n'ont aucune substance spirituelle, vont vous dire que, vu qu'il y avait deux sacrifices, Abel a tué un animal dont Dieu a approuvé cela. Le sacrifice d'Abel, de Caïn n'était pas bon. Dieu a désapprouvé cela, c'était pas bon. D'autres vont dire, d'autres dans les délires vont dire que les fruits que Caïn a ramenés à Dieu, c'était pourri. Voilà, c'était pourri, c'était pas bon, c'était pas. Voilà. D'autres vont dire que c'était pas mûr, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs théories qui tournent autour, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Ça n'a rien à voir avec la vérité. En fait, le problème ici, c'est quoi? C'est que Satan va apparaître aux deux frères pour briser les complicités. Vous comprenez? Pour briser leur complicité. Exactement ce qu'il a fait à leurs parents, à Moto et à Muto, pour briser la complicité, premièrement, de Moto et de Muto, et aussi les faire pécher contre la loi établie par le verbe de Loba, donc par Moutatedi. Et c'est la même chose qu'il va essayer de reproduire ici. Pourquoi donc Satan n'est pas allé tenter apparaître aux deux sœurs, c'est-à-dire aux deux sœurs, c'est-à-dire aux filles de Moto? Pourquoi? Elles étaient complices aussi. Elles étaient complices avec les frères, avec les parents, et aussi entre les deux sœurs. Donc la grande sœur et la petite sœur étaient aussi complices. Mais sauf que Satan ne pouvait pas les approcher pour briser les complicités. Allez savoir pourquoi. La révélation viendra si l'Oba le permet. Mais néanmoins, on s'arrête sur Ponguissé et Mundiwei ici. Donc Satan va prendre l'image trompeuse, c'est-à-dire une fausse image du Moutatedi, pour aller séduire Ponguissé et Mundiwei. La question est de savoir pourquoi en ce moment les deux frères n'ont pas pu reconnaître que c'était Satan qui était derrière. Parce que tout simplement, écoutez attentivement la révélation. Vous allez voir comment Satan agit. Tout simplement, c'est la même chose que Satan, quand il a séduit la première femme, il est passé par un serpent dragon terrestre, donc du sol, pour séduire la première dame, donc Muto. Il n'est pas passé par le serpent pour aller séduire Moto, l'homme. Parce que s'il venait séduire l'homme, l'homme allait voir Satan qui est dans l'animal, allait savoir directement. C'est pour ça qu'il va passer par la faiblesse, par sa propre faiblesse, c'est-à-dire par la femme.
Donc, quand Satan maintenant va prendre l'image du Moutateli, c'est parce que les deux frères, y compris les sœurs de Pongissé de Mundiwe, avaient déjà vu Moutateli. Donc, Satan va prendre une apparence familière. C'est ce qu'on appelle son esprit familier. Donc, si vous voulez comprendre, Satan, en tout cas par rapport aux entités qui ont chuté, Satan est le premier esprit familier. Vous voyez, le premier esprit familier, c'est Satan. Je dis bien par rapport aux entités, aux esprits qui ont chuté. Donc, après avoir copié l'apparence trompeuse du Moutateli, il va se présenter aux deux frères, il va leur dire de lui offrir un sacrifice. De lui offrir un sacrifice. Donc, à chacun. Il ne va pas demander un sacrifice de sang à Caïn. Parce que s'il demandait directement un sacrifice de sang à Caïn, je répète, s'il y avait Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel de la Torah, de la Bible actuelle classique, aurait demandé un sacrifice de sang à Caïn, Caïn allait le démasquer tout de suite que ce Yahvé là, c'est un faux Dieu. C'est pour ça qu'il passe par Abel. Il passe par Abel. Il va passer par le petit frère qui n'a pas encore l'expérience du grand frère. Mais néanmoins, il va réussir à séduire le grand frère par une sorte de sacrifice, une offrande, pas de sang, mais des fruits. Donc, le grand frère va trouver que bon, c'est rien, c'est que des fruits, c'est l'oba, je connais, puisque mon père m'a déjà enseigné comment la création est arrivée. Je sais que voici, les fruits, on peut les consommer, ainsi de suite, mais les animaux, on ne pouvait pas les consommer à cette époque. Puisque vous n'avez pas reçu la loi de consommer les animaux à cette époque-là. Par contre, les fruits, donc il est logique que, bon, les fruits, que nous, on peut consommer les fruits, ben, je peux redonner. Je vois quelqu'un qui m'apparaît, je peux lui redonner les fruits, puisque ça lui appartient naturellement. C'est ça que Satan est terriblement rusé. Il sait ce qu'il fait. Donc, quand il apparaît à quelqu'un dans cette époque, il sait sur quelle forme il va venir séduire la personne et de quelle façon. Parce qu'il étudie la personne, il connaît la personne, il voit des choses. Donc, il va passer par les deux frères pour amener la confusion, la division, la séparation, la négation, le mensonge, le meurtre sur la terre. Parce que Pongissé, donc Caïn, avait été initié déjà par Moutateli. Il avait été initié par d'autres Mindi, donc esprit. Même son père l'avait initié, sa maman aussi. Donc il connaissait des choses, des secrets. C'est pour ça que je dis, Satan n'est pas passé, n'a pas osé demander à Caïn de lui offrir un sacrifice de sang. Dans Essombé, chapitre 26, au verset 54, il est dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, lui-même prend l'apparence d'une entité de lumière. D'une entité de lumière. On voit cela dans Origine 23, quand il apparaît pour séduire ceux qu'on appelait Sango. Donc, dans les bibliothèques, on l'appelle Abraham. Remarquez comment Satan, il est tellement malin. Écoutez attentivement. Donc, Caïn va offrir en premier. Écoutez attentivement. Caïn va offrir le sacrifice, c'est-à-dire les offrandes, les fruits de la terre, les fruits de la vigne, en premier. Il va offrir. Pourquoi il n'est pas écrit dans les Bibles classiques qu'il y avait Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel a refusé directement? Il attendait d'abord le sacrifice, l'autre sacrifice maintenant, l'offrande, c'est-à-dire le sacrifice de son petit frère pour les mettre en concurrence et pour choisir un et laisser l'autre pour que les deux ne puissent plus s'entendre. Mais logiquement, si on te donne le sacrifice en premier, tu prends d'abord. Et l'autre vient en deuxième, il te donne, tu prends aussi. Soit tu refuses pour le premier en disant c'est pas bon. Et le deuxième, maintenant, il vient, il accepte.
ou il n'accepte pas. C'était pour les diviser qu'il a agi ainsi. Ce n'est pas ici dans la version authentique. Ce n'est pas écrit ici. Qu'ils ont apporté le sacrifice ou les offrandes au même moment. Ils ont posé à deux noms. C'est d'abord Caïn qui apporte son offrande. Il apporte d'abord. Satan voit le piège. Il voit le piège. Il dit non, le gars là m'a eu. Si je refuse son offrande maintenant, si je refuse son offrande ici, là maintenant, le petit frère là ne pourra plus offrir, ne pourra plus accepter de faire le sacrifice de sang. Parce que son grand frère va aller le voir en disant, il a refusé mon offrande, je connais la loi, en gros, la manière dont il refuse mon offrande, c'était pas logique. Il allait dissuader son frère à offrir cela à Yahvé, à Adonai, selon les Bibles classiques. C'est pour ça qu'il est tellement malin. Il va se dissimuler. Il va, on va mettre Yahvé, que Dieu, et les gens commencent maintenant à célébrer ça en disant que c'est une révélation. Quelle révélation? Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, virgule, sous l'apparence trompeuse du Moutate dit, porta un regard favorable sur l'agneau, sur l'offrande sanglante plutôt de Mundi. Ouais. Et il a refusé pour Caïn. Donc il a mis les frères en conflit. Il est logique que quand vous lisez dans la suite, dans la seule version authentique, vous comprenez pourquoi Caïn a tué son frère. Je ne dis pas qu'il a bien fait de l'avoir tué. Il a mal agi de l'avoir tué. Ce n'était pas à lui de le faire. Ce n'était pas à lui de verser le sang.